Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es là, glorieux. Et je te demande Seigneur encore de venir m'aider pendant ce temps de parole. Que c'est toi qui parles à chaque cœur, que c'est toi qui donnes à chacun ce dont il a besoin au niveau de ta parole. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, cette parole puisse encore renouveler, relever, fortifier, encourager. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir et t'exalter. Et je veux libérer le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Le ministère des anges en faveur de la guérison et de la délivrance. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, ce soit un temps dans lequel nous allons plonger encore dans ta présence, plonger encore dans l'onction, plonger encore dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Nous réjouissons parce que nous allons vivre de nouvelles dimensions cette année. Amen. Amen. Une nouvelle étape, une nouvelle onction. Nous allons partir avec mon épouse samedi. Et nous partons en Colombie chez notre pasteur de l'église, pasteur Ricardo Rodriguez. Nous allons participer là-bas à un congrès de pastoral où il y aura plus de 10 000 pasteurs du monde entier. Et nous savons que nous n'allons pas revenir pareil. Amen. Amen. Une nouvelle onction, une nouvelle dimension. Dieu veut préparer des nouvelles choses. Et je crois que notre pays va en être impacté. Amen. Amen. Chaque fois avant qu'il y ait un impact, peut-être que le Saint-Esprit peut nous secouer, peut des fois secouer même l'Église, peut bouleverser des fois des choses qui étaient mal réglées ou tordues. Mais j'aimerais vous dire que quand le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir, nous allons être dépassés par tout ce qu'il va faire. Amen. 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 Le Saint-Esprit, des fois, agit de cette manière. Il y avait tout un temps de préparation, il y avait tout un temps où le Saint-Esprit voulait relever son peuple, mais le Saint-Esprit, il ne le relève pas simplement pour le relever, il relève son peuple pour que le peuple de Dieu devienne une armée qui se mette en action. Amen. 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 L'évangile a des fois trop été bafoué, l'évangile a été des fois dirigé même par une armée qui dormait, une armée qui se reposait sur les lauriers des pères. Des hommes, des femmes ont combattu pour la cause de l'évangile. Des hommes, des femmes à travers le monde ont combattu à travers les siècles pour que l'évangile puisse progresser, pour que l'évangile puisse rentrer dans un niveau de puissance et d'autorité. On a pu entendre parler de tous les différents hommes de réveil qui ont passé à travers les temps, à travers les siècles, à travers les âges. Un des premiers hommes de réveil, nous avons, dans l'église primitive, nous avons l'apôtre Pierre, qui en un message, 3000 personnes se convertissent. Nous avons dans la même lignée des Étienne, des Philippe, qui ont commencé à travailler puissamment pour la cause de l'évangile. Nous avons dans la même lignée l'apôtre Paul, qui se convertit puissamment, et que Dieu lui donne le mystère de la révélation pour amener le peuple à une nouvelle connaissance. Nous en avons tant d'autres. Nous avons John Wesley, nous avons les Martin Luther, tous ces hommes, ces femmes qui se sont levés avec le message de l'évangile. Et un des derniers plus grands réveils qu'il y a eu, c'était en 1906, c'est le réveil d'Azusa Street, avec le pasteur William Seymour, qui était un pasteur afro-américain, qui était borgne, qui lui manquait un œil. Et vous savez, cet homme a eu beaucoup de difficultés, d'abord au début de son ministère, peu de gens venaient vers lui. Quand il a dû faire l'école biblique parce qu'il était noir, on l'a mis dehors, il devait faire l'école biblique à travers la fenêtre. Mais il a continué à persévérer, et un jour, le Saint-Esprit a continué à les travailler, à les amener en profondeur plus loin de sa présence, et un jour l'explosion a eu lieu là-bas à Azusa Street. La gloire de Dieu est descendue. Les dons spirituels qu'on n'entendait plus parler depuis des années, le parler en langue, le parole, connaissance, tous ces dons, on n'entendait plus parler. Mais à cause du mouvement de l'Esprit qui s'est produit, tous les dons ont été libérés en un instant. Les gens sont venus du monde entier voir ce qui se passait. Toutes les églises aujourd'hui dans le monde qui sont au bénéfice de dons spirituels ont été au bénéfice d'Azusa Street. C'est à cause d'Azusa Street que toutes les églises ont expérimenté. Et là-bas, c'était quelque chose de glorieux parce que les gens n'avaient plus l'habitude de voir ça, les dons spirituels se manifestaient, des guérisons, des délivrances, des miracles, la gloire qui commençait à descendre. Et pendant plus de 100 ans,
maintenant, un peu plus de 100 ans, nous voyons que l'Église est toujours dans ce mouvement. Mais que l'Église s'est habituée. L'Église s'est habituée un petit peu à quelques dons spirituels. L'Église n'est plus étonnée quand quelqu'un parle en langue. Ça devient quelque chose de normal, mais les gens ont perdu la dimension de qui était le Saint-Esprit. C'est ça que les gens ont perdu. C'est ça que les hommes de réveil ne sont pas passés à côté. Eux, ils ont trouvé qui était le Saint-Esprit. Nous, on a trouvé les bénéfices du Saint-Esprit, mais on a oublié qui en était l'auteur. Amen. Et c'est à cause de cet oubli que l'Église est tombée dans un temps de dortoir spirituel. Ils parlent en langue, il y a quelques dons qui se manifestent, mais l'Église est en sommeil par rapport à la dimension de l'Esprit. Et je veux vous dire que ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, alors que nous avons commencé le ministère en 2006, en 2008, alors que j'ai commencé à découvrir vraiment qui était la personne du Saint-Esprit. Avec mon épouse, on a commencé vraiment à découvrir, et ensuite on a été connecté avec le pasteur Ricardo Rodriguez. Ce que j'ai découvert, quand j'ai découvert le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit attendait qu'à travers notre nation, il y ait des hôtels de l'Esprit qui commencent à s'ouvrir. Amen. Vous savez, si vous regardez à travers tout l'Ancien Testament, vous allez voir que partout où les patriarches allaient, ils dressaient un autel, et dans cet autel, Dieu concluait des alliances, et dans ces alliances, quelque chose de glorieux se passait. Amen. Aujourd'hui, c'est comme si l'Église était devenue un lieu simplement de rassemblement où nous venons voir si l'autre il vit encore, si l'autre il est bien habillé, si l'autre il a toujours son travail, et si l'autre il n'a pas eu un autre enfant, ou si l'autre n'a pas perdu quelques cheveux, ou s'il a des lunettes. Souvent, des fois, on peut voir comme ça. C'est comme, ah salut, je voulais te voir, ah c'est bien. Mais on a oublié que si on vient dans l'église, ce n'est pas seulement pour dire je viens voir un tel ou un tel. Je viens d'abord dans l'église parce qu'il y a un hôtel de l'esprit dans lequel le Saint-Esprit va conclure une alliance avec moi. Amen. Amen. C'est là où nous allons être renouvelés, c'est là où nous allons être fortifiés. La semaine, nous allons donner, nous allons travailler pour entrer dans une nouvelle communion avec le Saint-Esprit, pour entrer dans quelque chose de plus grand, pour entrer dans quelque chose de plus fort. Et nous allons peut-être donner à droite, donner à gauche, communiquer l'onction, que ce soit peut-être par l'évangélisation, que ce soit peut-être par l'intercession, que ce soit peut-être par une prière pour les malades, que ce soit peut-être pour une prière pour une délivrance. Mais quand nous allons revenir à l'église, alors c'est un temps où nous allons être encore renouvelés pour une alliance nouvelle. Amen. Si nous venons dans cette optique, alors nous ne venons pas simplement de manière religieuse. Nous venons parce que nous savons que Dieu va sceller quelque chose dans nos vies. Que Dieu va faire quelque chose dans nos vies. C'est une mentalité. C'est quelque chose qu'on doit commencer à comprendre, qu'on doit commencer à s'armer. Et quand tu viens dans cette position, alors, quand tu viens à l'église, tu seras toujours béni. Amen. Mais si tu viens dans une position de contradiction, dans une position où même des fois certains viennent à l'église, je vais voir ce que le pasteur prêche. Si le pasteur, je suis d'accord avec lui, alors je lui dirai Amen. Si je ne suis pas d'accord, je vais le voir à la fin. Il y a des gens qui viennent comme ça à l'église. Je vais vous dire, si tu viens de cette manière à l'église, alors reste chez toi. Parce que l'église ne t'apportera rien. Amen. Mais si tu viens avec une faim et une soif d'entrer dans une nouvelle dimension, de dire non, je ne regarde pas simplement à l'instrument que Dieu veut utiliser, mais je regarde c'est qui est derrière l'instrument, alors, non seulement tu ne commenceras pas le commérage à droite ou à gauche, mais quand tu viendras dans la maison de Dieu, tu seras assis, tu recevras et tu verras qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. C'est cette dimension que nous avons besoin de nous armer. Et j'aimerais encore que vous puissiez prendre votre Bible dans le livre de Jean. Je sais que je l'ai déjà lu, mais je crois que c'est... J'ai déjà parlé de ce message, mais je crois que nous devons encore relire ça. Jean chapitre 15, au verset 1er. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est Jésus qui dira, moi je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il l'immonde,
afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Jésus nous dira la chose suivante. Moi, je suis le cep. Et mon Père, c'est le vigneron. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes connectés au Christ, à cause qu'il est le cep, la vie du Christ commence à couler en nous. Et à cause de cette vie qui coule en nous, cela produit du fruit dans nos vies. Mais si quelqu'un est connecté au Christ, mais qu'il ne porte pas de fruits, ça veut dire qu'il n'est pas connecté réellement. Est-ce que vous savez? On peut être posé sur le Christ, mais on n'est pas connecté à lui. Un sarment qui ne porte pas de fruits, c'est un sarment qui est sur le pied de la vigne, mais qui est mort, dans lequel la sève, la vie ne passe pas pour communiquer un fruit. On voit ça sur les arbres. Vous pouvez voir un bel arbre qui est plein de vie, qui commence à avoir des branches toutes fleuries, tout en bas, et tout d'un coup vous voyez une branche, cette branche est attachée à l'arbre, mais qui ne donne aucun fruit. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la connexion du cep, il y a comme quelque chose qui bouche et la sève ne peut pas monter. Est-ce que vous savez? Des fois, nous avons nos raisonnements, nos mentalités qui bloquent la sève, qui bloquent la vie de Dieu et qui nous empêchent d'avancer. La Bible nous dit que dans le temple à Jérusalem, il y avait 3 lieux. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Mais la Bible nous dit qu'entre le lieu très saint et le lieu saint, il y avait un voile dans lequel ce voile était là et une seule personne pouvait y accéder, c'est le souverain sacrificateur une fois par an. Pourquoi il y avait un voile? Parce que c'était dans ce lieu-là que se manifestait la vie de Dieu, qui avait toute la gloire de Dieu, qui avait toute la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit que quand Jésus est mort, ce voile a été déchiré pour que le temple entier puisse bénéficier de la gloire de Dieu. Amen. Pour que la vie ne soit plus simplement dans le lieu très saint, mais que la vie se libère dans le lieu saint et que la vie va même jusqu'au parvis. Autrement dit, chaque enfant de Dieu, chaque sacrificateur, chaque homme, chaque femme a la capacité d'être connecté avec la vie de Dieu. Mais si vous voyez, la vie de Dieu, on a voulu l'enfermer dans un tombeau. Et la Bible nous dit que devant le tombeau, on a mis une grosse pierre. On a mis une grosse pierre. Mais la Bible nous dit que les anges sont venus, ils ont roulé la pierre pour que la vie sorte du tombeau. Amen. Amen. Des fois, nous mettons des pierres, nous mettons des obstacles. Nous avons nos raisonnements, nous avons nos difficultés, nous avons nos peurs. Vous savez que vos peurs bloquent la vie de Dieu. La Bible nous dit que les soucis et les peurs ont les mêmes effets que les péchés. Ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Autrement dit, ça commence à venir, mais le fruit est étouffé par des épines et des ronces. C'est écrit dans la parabole du semeur. Donc à nous, en tant qu'enfants de Dieu, non seulement d'être connectés au Christ, mais de dire au Seigneur, Seigneur, pour que ta vie puisse commencer à couler, je renonce maintenant à la peur, je renonce à l'angoisse, je renonce peut-être à tous mes frayeurs, mes raisonnements que j'avais à droite et à gauche, pour que la vie divine puisse couler totalement. Amen. N'ayez pas peur de la vie divine. Parce que c'est la vie divine qui va vous faire porter du fruit. Amen. Alors qu'est-ce que c'est concrètement la vie divine? Parce qu'on peut en entendre parler, on peut entendre c'est joli, mais des fois on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Il y a un temps où quand nous sommes en prière, il y a la manifestation de la présence de Dieu, ce qu'on appelle l'onction. Dire que le Saint-Esprit peut être partout dans le monde, il peut passer à côté des pauvres, il peut passer à côté des malheureux, il peut passer à côté des nécessiteux. La Bible nous dit qu'il est partout. Et pourtant, si vous regardez à travers tout le monde, il n'agit pas partout. C'est pas parce qu'il est partout qu'il agit partout. Même, malheureusement, dans les endroits où on déclare le nom de Jésus, ça ne veut pas dire que parce qu'on déclare le nom de Jésus que le Saint-Esprit agit partout. Amen. Sinon, il agirait partout. Mais pourtant, si vous regardez sur la surface du monde, le Saint-Esprit n'agit pas partout. Et le Saint-Esprit n'est pas partout. Il est partout à la fois, mais il n'agit pas, il n'entre pas en action partout. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit aime entrer en action, premièrement, là où il est accepté.
Et deuxièmement, là où des hommes et des femmes acceptent que la vie divine commence à couler en eux. Tu peux sentir la présence de Dieu, tu peux avoir les frissons comme ça. Mais si tu n'acceptes pas que la vie divine commence à amener une transformation intérieure à l'intérieur de toi, dans lequel le Saint-Esprit te dit, là il y a des choses qui sont bonnes, là des choses qui sont mauvaises, il faut que tu changes. Si tu n'acceptes pas cela, la vie divine au bout d'un moment s'arrête. Le Saint-Esprit s'arrête. Et quand le Saint-Esprit s'arrête, c'est à ce moment-là que tu deviens une branche qui n'est plus connectée au Seigneur. Amen. Amen. Et le diable le sait. C'est pour cela que le diable attaque tout ce qui est à l'onction. Si vous voyez, le diable attaque beaucoup l'onction. Le diable attaque vraiment beaucoup tout ce qui est la manifestation de la présence de Dieu. Pour que les gens soient simplement des religieux, mais des religieux secs qui sont attachés et qui ne produisent plus aucun fruit spirituel. On peut produire du fruit charnel en ayant un bon comportement, que les gens disent « Ah, ça c'est une bonne personne ». Mais ce n'est pas ce fruit-là que Dieu attend de nous. Ce fruit-là est une bonne chose en tant qu'être humain. Mais ce n'est pas ce fruit-là qui nous ouvre la porte du ciel. Le fruit qui nous porte la porte du ciel, c'est les fruits mentionnés dans le livre de Galates. La paix intérieure, la joie intérieure, l'amour intérieur, quelque chose de profond qui commence à se passer, à s'enraciner à l'intérieur de nous. On peut me dire ce qu'on veut. Je sais qu'aucun homme sur la terre n'a la paix naturelle. Est-ce que vous savez? Aucun homme sur la terre n'a la paix naturelle. Aucun homme sur la terre est joyeux dès qu'il se réveille, sinon ce serait le paradis. Aucun homme, aucune femme. Des gens se réveillent, on commence à penser. On pense, on pense, on pense. Et à force de penser, alors c'est nos pensées commencent à nous influencer, soit en bien, soit en mal. Des fois, on peut se lever totalement énervé, totalement fâché, personne ne nous a rien fait. Moi, on est déjà en colère. D'autres fois, on a une peur, une crainte. C'est comme si quelque chose de terrible allait nous arriver aujourd'hui. Au point que quand on va sortir dehors, tout le monde, nous allons commencer à nous méfier les uns les autres. Je n'ai vu aucun homme qui a une paix dès qu'il se lève, qui a une joie dès qu'il se lève, qui est bien avec lui-même dès qu'il se lève. Chaque fois, il a un problème. Chaque fois, il a peut-être un découragement. Chaque fois, il a un désespoir. J'ai marché sans Dieu, je sais ce que c'est. J'ai pu analyser dans ma vie, même marcher sans Dieu, même en essayant d'être bien avec les gens, que finalement, ça n'apporte aucun bonheur. Amen. Mais par contre, j'ai pu voir la différence. Quand au début, la présence de Dieu me visitait, et quand au début, je ne comprenais pas cela, alors la présence de Dieu me visitait, mais je restais dur. Je restais dur, je voyais que mes problèmes n'arrivaient pas à évoluer. Mais à un moment donné, j'ai commencé à déposer cela au Saint-Esprit et lui dire, tu vois, Saint-Esprit, là je parle avec toi, mais à l'intérieur de moi, j'ai la peur ici. Ici, j'ai le découragement. Ici, je suis totalement dans le désespoir. Change-moi là. Transforme-moi. Et j'ai commencé à voir que des fruits, que le Saint-Esprit commençait à mettre des fruits à l'intérieur de moi. À un moment donné dans ma vie, je me souviens, et je l'ai souvent même dit à l'église, je l'ai même dit à ma femme, j'ai dit, mais c'est terrible. Je dis, je marche dans la rue, j'ai des pensées mauvaises du matin au soir. J'ai des pensées qui m'attaquent carrément du matin au soir. J'ai dit, mais comment ça se fait? Des pensées de méchanceté. Des gens peuvent venir vous parler bien, vous parler gentil, tout d'un coup tu penses des choses méchantes, alors que la personne ne t'a rien fait. Et je vais vous dire, non, ce n'était pas un démon. Ce n'est pas un démon qui venait me dire ça. C'était la nature mauvaise de mon cœur. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout, et que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Mais au début, je n'ai pas compris. Et au début, quand cela m'arrivait, je m'amusais à chasser tous les démons qui existent sur la terre. Dès que j'avais une mauvaise pensée, j'appelais, je disais que cette pensée était le démon de ceci, le démon de cela, et je n'en finissais plus. Mais quand j'ai commencé à comprendre que la vie divine devait rentrer en moi, que la vie divine devait commencer à me bouleverser, alors j'ai vu que beaucoup de pensées ont commencé à être détruites en un instant. Parce que la Bible nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Amen.
Et c'est comme ça que je commençais à voir que si nous ne sommes pas connectés, des fois nous pouvons être connectés parce que nous avons accepté Jésus, nous avons accepté la nouvelle naissance, on a été greffé sur l'olivier franc. Mais vous savez, quand on met une greffe, qu'est-ce que c'est une greffe? C'est-à-dire on prend une branche qui n'est pas du même arbre et on la connecte à un arbre. On fait une petite ouverture sur l'arbre, là où la sève commence à passer. Et quand la sève commence à passer, eh ben on le connecte justement cette branche et on met un genre de pansement pour que la sève puisse monter et pour que l'arbre qui ne produisait pas de fruits, pour que la branche qui ne produisait pas de fruits commence à produire du fruit. C'est comme ça qu'on a fait des fois des mélanges où on avait une pêche qui avait une peau rugueuse, on voulait avoir une pêche comme une prune, alors on a pris une branche de prune et on l'a connecté sur le pêcher pour que la sève du pêcher amène une nectarine. C'est comme ça qu'ils ont fait. Mais dans la vie spirituelle, c'est pareil. Nous qu'on était pêcheurs, nous qu'on était livrés au péché, le Seigneur veut carrément qu'on ait de nouveaux fruits. C'est ça qu'il a dit, je vais vous rendre carrément nouveau. Il ne va pas faire un changement. On gardera la même extérieur, mais l'intérieur changera. Amen. La pêche, c'est l'extérieur qu'ils ont changé, et ils ont mis une nectarine, c'est devenu lisse. Mais nous, l'extérieur reste le même, mais l'intérieur devient transformé. Donc quand on est attaché, quand on est greffé à l'olivier franc, la sève peut commencer à couler. Alors il est vrai qu'au début, il y a des difficultés, et celui qui nous a greffés va commencer à nous aider à travailler en nous pour que la sève coule. Mais si au bout d'un moment nous résistons et nous refusons cela, au bout d'un moment la sève ne va plus du tout passer, il y aura un tel blocage que la Bible nous dit le Père qui est au ciel est le vigneron, tout sarment qui ne produit pas de fruits, il le coupe. Donc, Jésus dit, si quelqu'un est attaché à moi et reste à moi, laisse cette vie couler par la puissance du Saint-Esprit, le Père est heureux parce qu'il voit au bout d'un moment qu'il y a des bourgeons qui commencent, il voit qu'il y a des bons fruits qui commencent à venir, et là, la Bible nous dit, il l'immonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui donne un peu d'engrais, il lui donne des bonnes choses pour que maintenant il en produise encore plus. Amen. Le Père est un observateur et Jésus un communicateur. Jésus, c'est lui, la Bible nous dit, qui nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais pour que la sève puisse continuer à couler, c'est à nous de laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Amen. Jésus nous baptise. Mais c'est à nous après, avec notre communion, de laisser le Saint-Esprit frayer un chemin dans nos vies. C'est à nous de dire, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, commence à me remplir. Saint-Esprit, aide-moi. Amen. Amen. L'Église, ce n'est pas simplement l'œuvre d'un homme. Mais l'Église, c'est l'œuvre de nous tous. Amen. C'est à nous tous de commencer à grandir et c'est à nous tous de commencer à construire l'Église. Toi et moi, nous sommes appelés à bâtir l'Église. Amen. Des fois, les gens qui m'ont dit, ah, mais ton Église. Des fois, les gens, quand ils m'ont parlé, ils m'ont dit, ah, mais c'est ton Église. Et ce n'est pas mon Église, c'est l'Église de Christ. Amen. Amen. Et si toi tu es greffé sur l'olivier franc, si toi tu es greffé sur le cep, comme moi, alors ensemble, nous sommes appelés à produire du fruit pour que l'œuvre de Dieu commence à se grandir et commence à se manifester. Amen. Nous avons un devoir, nous avons une mission. Si Dieu te greffe à un endroit, si Dieu te place à un endroit, la dimension que nous avons à faire, ce n'est pas de fuir dès que nous ne sommes pas d'accord pour le partir, mais c'est de dire, voilà, nous allons rester ensemble, nous allons travailler ensemble, nous allons construire ensemble, nous allons bâtir ensemble pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à grandir. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un moment, l'œuvre de 1 an, ou de 6 mois, ou de 5 mois. L'œuvre de Dieu, c'est toute une vie. Alors certains vont peut-être travailler plus longtemps parce qu'ils sont plus jeunes. Celui qui commence à 7 ans, ou 8 ans, ou 10 ans, il va peut-être travailler plus que celui qui commence à 50 ans, ou 60 ans, ou 80 ans. Mais le but, c'est pas de savoir combien travaille, combien de temps, ou combien peu, parce que la Bible nous dit qu'à un moment donné, un chef de son chantier commençait à chercher des ouvriers. Et quand il marche, au début de la journée, il trouve des ouvriers qui sont assis. Il a dit, ça vous dit de travailler? Il a dit, ok. Il dit, pour combien? Il dit, je vous donne 1 denier par jour, venez. Et toute la journée, ce chef de chantier voit des gens.
Il y a des gens qui ont commencé à travailler à 3 heures, il y a des gens qui ont commencé à travailler à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, et d'autres qui ont commencé à 8 heures du matin. Mais, dans cette histoire, la Bible nous dit qu'arrivé le moment de la paix, arrivé le moment du soir, tous ceux qui ont travaillé dans ce champ sont venus les uns derrière les autres, en passant des derniers jusqu'aux premiers. Donc ceux qui ont travaillé le moins sont arrivés, ils ont gagné un denier. Alors ceux qui étaient tout au fond, ils disent, ah, si eux ils gagnent un denier, moi je vais en gagner au moins 8, parce que j'ai fait plus de travail qu'eux. Mais à leur grand étonnement, quand ils arrivent à la fin, ils voient qu'ils touchent aussi un denier. Ils ont commencé à râler. Ils ont dit, on ne comprend pas. Ils ont dit, comment ça se fait que ceux qui viennent à peine de travailler là, même pas 10 minutes, ils gagnent la même chose que nous qui avons travaillé toute la journée. Le maître leur dit une chose. Il leur dit, est-ce que je n'ai pas convenu avec vous un denier pour venir travailler? Ils ont dit si. Alors ils ont dit, prends ce qui est à toi et va-t'en. Prends ce qui est à toi et va-t'en. C'est moi je décide de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient. Amen. Ça arrive des fois pareil. On se dit, ah mais pourquoi lui il aura un meilleur salut que moi parce qu'il a travaillé plus longtemps que moi, ou l'autre un meilleur salut que moi. Le salut est pour tous la même chose. Amen. Amen. Après, il est vrai, peut-être ta maison sera un petit peu différente, peut-être au ciel. Mais le salut est pour tout le monde pareil. Amen. Et la compréhension de travailler dans le royaume est la même que celui qui vient d'arriver, celui qui vient de se convertir, comme le vieux qui est là depuis 40 ans ou 50 ans dans l'église. L'autorité de Jésus pour chasser les démons, pour prier pour les malades, pour imposer les mains aux malades, est la même que celui qui vient de se convertir aujourd'hui, que la personne qui est 50 ans dans le ministère. L'autorité est la même. Peut-être la dimension de l'onction ne sera peut-être pas la même. Mais l'autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ est la même exactement. Amen. C'est pour ça que les jeunes qui des fois se convertissent tout fraîchement, ils sont étonnés parce que des fois certains vieux, ils ont peur d'aller prier pour certains malades ou pour certains problèmes. Et les jeunes, eux, ils disent, ah voilà, Dieu m'a dit que si j'impose les mains, les malades sont guéris. En une imposition des mains, peut-être les malades peuvent être guéris d'un coup. Amen. Parce que cela ne se joue pas en fonction du temps, mais se joue en fonction de la foi. Voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Les miracles et les signes accompagnent la foi. Mais l'évolution de l'onction va se libérer dans ta vie et va grandir en fonction de ton rapport avec le Saint-Esprit. Amen. L'autorité s'active par la foi, mais la puissance se libère par l'action de l'Esprit. Amen. C'est pour cela que quand Jésus a pris les disciples, il venait à peine d'être baptisé par Jean. Il leur impose les mains, il leur dit, allez maintenant, en mon nom, chassez les démons, allez maintenant en mon nom, guérissez les malades, vous avez reçu gratuitement, tenez gratuitement. Les disciples, direct, ils voient un malade, ils imposent les mains, le malade est guéri. D'autres, ils imposent les mains, les démons sont chassés. Mais ils ne connaissaient pas la dimension de l'onction. Ils ne connaissaient pas la dimension de la puissance. Et c'est à cause de cela que malgré leur vie, nous voyons que Judas était un voleur. Malgré qu'il est voleur, il arrive à chasser les démons. Il arrive à prier pour les malades sont guéris. Pourtant, à l'intérieur de lui, il n'a pas des bons fruits. Parce que la Bible nous dit même que Jésus l'a même mis au même rang qu'un démon. Il a dit, tous vous m'aimez, mais pourtant l'un de vous est un démon. Vous imaginez? Il n'a aucun fruit qui est bon. Mais malgré cela, il pouvait prier pour les malades, chasser les démons, et il volait dans la caisse. Mais à un moment donné, quand les persécutions ont commencé, quand Jésus a été crucifié, la Bible nous dit que les disciples sont tous partis parce qu'il n'y en avait aucun qui avait un bon fruit en lui. Et à ce moment-là, ils sont arrivés devant une réalité. Nous avons chassé les démons, nous avons prié pour les malades. Pourtant, quand il y a une adversité devant nous, nous sommes incapables de résister à cette adversité. Alors Jésus leur a parlé, leur a dit, je vais m'en aller, mais vous recevrez la puissance, une puissance, celle du Saint-Esprit, pour être des témoins efficaces. Et nous voyons que dans leur action, dans leur approche, l'Église, Jésus est parti au ciel.
L'église s'est retrouvée dans la chambre haute et ont commencé à prier ensemble. Ils ont commencé à invoquer le Saint-Esprit. Ils ont commencé à mettre les choses qui étaient en règle, qu'ils devaient mettre en règle. Et le jour où le Saint-Esprit a décidé, il a renversé toute l'église, il a retourné toute l'église. Le jour de la Pentecôte, la puissance est descendue. Et là, ils ont vu des choses différentes. Choses qu'ils ne pouvaient faire par eux-mêmes. Avec l'autorité, la puissance a commencé à se manifester. Amen. La puissance faisait que Pierre marche dans la rue, son ombre a guéri les malades. Est-ce que vous imaginez? La puissance a activé que même son ombre guérit. La puissance sur la vie de l'apôtre Paul, et qu'il prenait un mouchoir comme celui-là, et il le touchait juste avec son bras, ou sa tête, ou ses cheveux, et on mettait ça sur un malade, le malade était guéri. Ça, c'est la puissance. Amen. Ces choses-là, cette dimension de puissance et d'autorité se reçoit quand nous commençons à comprendre qui est le Saint-Esprit. Amen. L'autorité se reçoit par la foi. Le jour où nous acceptons Jésus, là, et que nous mettons notre foi en action, alors cette autorité, tu as le droit. Si tu vois un démon même qui vient t'attaquer, ou une personne possédée, tu as le droit de prendre l'autorité au nom de Jésus, et tu vas voir le démon partir. Amen. C'est un droit, c'est un devoir. Mais à un moment donné, tu dois passer de l'autorité à une nouvelle dimension, qu'on appelle une dimension de puissance. Une dimension où tu n'as plus besoin de te fatiguer, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille pour toi. L'autorité va faire que quand nous venons de nous convertir à Jésus, nous sommes motivés d'aller parler aux gens, mais très souvent nous voyons une opposition en face de nous. Parce que les gens ne vont peut-être pas accepter le message comme nous voudrions qu'ils l'acceptons. Et au bout d'un moment, cela peut produire en nous un découragement. Parce que se dire, mais personne ne veut nous écouter. Personne ne veut entendre le message que nous voulons. La puissance avec le Saint-Esprit est totalement différente. Car tu peux arriver dans un endroit. Et là, des fois tu parles, que tu parles ou que tu ne parles pas. Le Saint-Esprit crée une autre atmosphère dans laquelle les gens commencent à venir et ouvrir leur cœur alors que tu ne sais même pas d'où. Des fois, j'ai pu voir dans ma propre vie que je suis arrivé des fois dans certains endroits, les gens, ils ont commencé à parler avec moi, juste on discutait de choses et d'autres, tout d'un coup, ils commençaient à pleurer et ils me racontent leur vie directe. Et là, je vois que ce n'est plus le temps simplement de l'autorité, mais c'est une dimension de puissance dans laquelle le Saint-Esprit bouleverse les choses. Amen. Amen. Mais pour pouvoir continuer et rester toujours dans cette dimension, nous devons travailler jour après jour, accepter que le Saint-Esprit nous transforme jour après jour pour que cette vie puisse continuer à couler. Et regardez, Jésus continuera. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 3. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Il a dit que celui qui demeure va porter beaucoup de fruits. Alors des fois nous nous disons, mais comment nous pouvons être émondés? Nous savons comment émonder un champ, nous savons comment engraisser un champ, nous savons comment donner de l'engrais à un arbre, mais comment donner de l'engrais à des humains? Non, ce n'est pas simplement par la nourriture. Par la nourriture, je peux engraisser votre corps, mais pas votre esprit. Amen. Par contre, la Bible nous dit, Jésus a dit, déjà vous êtes émondés à cause de la parole. La parole a la puissance, et la substance de vous engraisser votre esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Cette parole, c'est à vous, dans vos maisons, de prendre cette parole et d'avoir au moins un minimum de lecture par jour. Amen. De ne pas laisser cette Bible sur un beau placard, de la voir avec plein de poussière et de dire, ah, elle est belle ma Bible. Mais de l'ouvrir, jour après jour, et de dire, je vais lire cette parole, je vais me nourrir de cette parole, et ensuite quand tu viens à l'église, que la parole qui est annoncée puisse venir t'engraisser ton esprit, remplir ton esprit, renouveler ton esprit, motiver ton esprit pour t'amener dans une nouvelle dimension.
Amen. Si nous venons à la maison de Dieu de cette manière, nous allons venir pour apporter notre adoration, apporter nos offrandes, apporter nos remerciements de notre cœur, et nous allons recevoir la parole de Dieu qui va faire une substance puissante dans notre esprit. Vous allez voir que chaque fois que vous allez venir à l'église, vous allez être différent après. Amen. Chaque fois que tu vas quitter l'église, des portes nouvelles vont commencer à s'ouvrir. Des bénédictions nouvelles vont commencer à s'ouvrir. Tu vas peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes vont être de nouvelles connexions. Vont être des connexions qui vont être un jour tes frères, tes sœurs, dans lesquels ils vont venir avec toi à la maison de Dieu. Et ces hommes, ces femmes vont commencer à évoluer dans la dimension de l'esprit. Et cela va produire une chaîne qui ne s'arrêtera pas. Amen. Amen. Mais il en va de notre responsabilité à tous. Amen. Nous pouvons être motivés, dire Seigneur, je t'aide. Mais si nous-mêmes nous ne mettons pas en action, nos mots n'auront aucune valeur. Amen. Amen. Nous avons expérimenté l'année dernière, plusieurs fois je l'ai expérimenté dans l'église, mais l'année dernière avec vous, nous avons fait les 50 jours de jeûne et de prière. Amen. Et nous voulons renouveler cela. Nous voulons renouveler cela et j'aimerais vraiment que vous encouragez déjà à vous préparer. Amen. Pas simplement de venir pendant le temps des 50 jours de jeûne et de prière, mais j'aimerais vraiment vous encourager à vous préparer aussi dans vos maisons, à faire au moins minimum 2 jours par semaine de jeûne. 2 jours, ce n'est pas beaucoup. Il y a le temps, je jeûne le mardi, je jeûne le vendredi, et 2 jours par semaine, tu les consacres au jeûne. Tu fais 2 journées de consécration pour Dieu, pour que tu puisses toujours avoir cette vie qui continue à couler. Amen. Amen. Nous essayons de mettre, en tant que pasteur, j'essaie de mettre beaucoup de support pour que vous puissiez avoir des facilités, que ce soit pour entendre les vidéos, que ce soit pour voir les vidéos, pour voir les enseignements. Nous les faisons gratuits pour que chacun puisse en profiter au maximum et pouvoir entendre. Nous avons créé un site internet pour que vous puissiez avoir vraiment la facilité. Et en plus des vidéos que nous faisons régulièrement, semaine après semaine, nous voulons aussi peut-être donner des petits messages beaucoup plus courts, mais des encouragements peut-être chaque semaine. On va essayer de mettre ça aussi en place, dans lequel on aura un petit message court chaque semaine pour encourager la foi. Amen. On a déjà créé la page sur le site internet et on a déjà 3 petits messages de 7 minutes, mais nous voulons continuer. Amen. Continuer dans lesquels chaque semaine on va essayer d'encourager, d'exhorter, même si c'est des fois à distance, pour que votre foi puisse être toujours au taquet et pour que vous puissiez être inébranlable. Amen. Le diable essaie d'attaquer par 1000 et une manières, mais c'est à nous maintenant de prendre des résolutions et de faire tout notre possible pour que notre destinée soit changée. Amen. Pourquoi? Il en va de notre avenir, il en va de l'avenir de nos enfants, il en va de l'avenir de la génération qui va suivre. Si nous ne sommes pas levés, un jour la génération qui suivra nous condamnera et nous jugera. Parce qu'il dira à cause de vous, parce que vous n'avez pas su faire votre travail, nous sommes en enfer. Amen. Des fois nous travaillons et nous disons oui, peut-être on a l'impression qu'on ne produit pas de fruits à vue humaine. Mais notre travail en Dieu, je veux vous dire que tout travail pour Dieu rapporte toujours. Amen. Je l'ai dit mardi, j'ai dit, vous savez, il y a des hommes qui ont des fois travaillé pendant des années. Des années. Ils n'ont pas vu grand-chose. J'aimerais parler peut-être de l'évangéliste Reinhard Bonnke, qui lui, pendant des années, a travaillé. Il prêchait à 5 personnes. Alors qu'il était petit, il avait vu une Afrique lavée par le sang. Et il est parti en tant que missionnaire, jeune missionnaire à une vingtaine d'années, il est parti en Afrique. Personne ne voulait écouter son message. Personne. Mais il continuait à prêcher. Il y avait 4-5 personnes qui venaient pendant des années. Et avec tout l'effort qu'il faisait, personne ne voulait l'écouter. Mais un jour, un vent a commencé à souffler. Il a raconté qu'un jour, Dieu lui a demandé de louer un stade pour quelques personnes. Et il croyait que c'était une folie. Il avait passé un temps de jeûne et de prière, et Dieu lui demande pendant ce temps de jeûne et de prière, loue un stade. Il dit pour quelques personnes, une folie. Et quand il loue ce stade, à sa grande surprise, non seulement les gens sont venus, mais quand les gens sont venus, il a dit, vous ne pouvez même pas prêcher toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui disait, j'ai été guéri, j'ai été guéri, j'ai été guéri. Et je crois le 3e jour, il a fait une réunion sur le
Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu au point que tous les gradins, tout était retourné, les gens étaient tous par terre. Et à partir de ce moment-là, son ministère a commencé à grandir, grandir, grandir. Il a explosé. Au point qu'il est devenu un des très grands évangélistes. Qu'en une soirée au Nigeria, 1 million de musulmans se sont convertis en une soirée. Mais pendant des années, il ne voyait rien. Un autre homme de Dieu, le pasteur Claudio Frizzon, qui prêche plus de 10 ans à 4-7 personnes, en plus il y avait des mamies. Et quand il prêchait, à la fin de son sermon, beaucoup de mamies s'étaient endormies. Et il ne se rappelait même plus de ce qu'il avait prêché. Pendant des années, il voulait même arrêter, il était découragé. Mais un jour, à un moment qu'il passait du temps avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu dans l'église et en une semaine, son église est passée de 5 personnes à 2000. Aujourd'hui, il a une église de 25 000 personnes. Amen. Mon propre pasteur, il nous disait aujourd'hui, il a une église de plus de 30 000 personnes. Il nous disait, il y a 30 ans en arrière, pendant des années, il a travaillé. Il a dit, s'il faisait des conventions, il arrivait à mettre maximum 70 personnes. Mais quand il s'agissait de venir pour la prière, il y avait des fois 1 personne, des fois 2 personnes. Il a dit, pendant des années, c'était difficile. Mais il a persévéré. Et un jour, à un moment, le vent de l'esprit est descendu. La gloire est descendue. Aujourd'hui, ils sont plus de 30 000 et les gens viennent et viennent et viennent et viennent et viennent. Amen. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés par là. Beaucoup d'hommes de Dieu ont semé pendant des temps où ils croyaient qu'ils ne voyaient pas grand-chose. Mais à un moment donné, à cause de la persévérance, ce que tu sèmes paiera toujours. Tu peux semer pendant tout un temps et te dire pendant tout un temps je ne vois rien. Tu peux peut-être semer avec la prière, tu peux semer des fois, d'autres sèment avec l'argent, d'autres sèment avec la prédication, d'autres sèment avec ceci, d'autres sèment avec cela. Mais au bout d'un moment, il y a un vent, il y a quelque chose de glorieux qui va se passer. Amen. 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 Vous savez, quand nous avons fait la convention à Strasbourg, le frère Semayas m'avait encore dit, le pasteur Semayas m'a dit, écoute, on m'a piraté son compte YouTube. Il m'a dit, je viens de créer une nouvelle page Facebook. Il m'a dit, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui la connaissent. Il a dit, mais j'ai à cœur, moi le Saint-Esprit m'a à cœur de mettre ton témoignage sur ma page Facebook. Et je crois que ce témoignage va être vu énormément de fois. On en a fait ça il y a à peu près 2 semaines. En l'espace de même pas 2 semaines, la vidéo, quand j'ai regardé hier soir, elle était vue 95 000 fois. En l'espace de 2 semaines. C'est quelque chose d'énorme. Mais c'est le Saint-Esprit qui commence à créer plusieurs, ont commencé à être fortifiés, on m'a envoyé des messages de partout, des gens commencent à dire, voilà, juste de simples témoignages, de même pas 7 minutes. Des gens commencent à me dire qu'ils ont été fortifiés, encouragés, que ça leur a parlé. Plusieurs l'ont mis sur leur page YouTube. J'ai vu ma vidéo un petit peu partout. Mais je sais une chose, c'est le Saint-Esprit qui est en train de créer une atmosphère dans laquelle quand nous semons, les gens vont commencer à recevoir et cela va produire du fruit. Aujourd'hui, peut-être nous ne voyons pas tout le fruit, nous sommes dans une petite salle, nous ne sommes peut-être pas trop nombreux. Mais je vais vous dire, il faut regarder derrière. Amen. Amen. Un jour, il n'y aura plus de lieu qui pourra nous contenir. Amen. Amen. Mais c'est avec vous qu'on travaille. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas mon œuvre, c'est ensemble qu'on va y arriver. Amen. C'est pas simplement tu dis, ah, c'est le pasteur, c'est ça. Non. Si vous travaillez aujourd'hui avec nous, vous serez aussi les premiers acteurs demain, quand les foules seront là. Amen. Vous pourrez dire, on était là quand il n'y avait personne, quand il n'y avait pas beaucoup de monde. Nous étions là, nous avons persévéré, et nous avons vu l'action de l'Esprit, et nous sommes acteurs de cette action. Il y a des gens qui ont pu être là, et qui des fois partent, parce que des fois ils ne sont pas d'accord avec ceci, ils ne sont pas d'accord avec cela. Mais quand demain, ceux-là, ils diront, ben purée, on est passé à côté de quoi? Amen. Mais ceux qui persévèrent, vous savez, c'est ça qu'on appelle les fils et les filles de l'Église. Parce que des fois, vous savez, les enfants, ils sont toujours là. Quand il y a des problèmes dans le foyer, quand le foyer, il n'y a plus de travail, qu'il n'y a plus d'argent, qu'il y a des fois des situations difficiles, les enfants sont toujours là. Ce sont les voisins qui peuvent venir quand tout va bien, quand tout est bien, ils viennent, et quand tout va mal, ils se barrent. Mais vos propres enfants sont toujours là.
Et vous, vous êtes les enfants de l'église. Ceux qui sont vraiment enfants ne vont pas partir à cause d'un petit vent, ou à cause d'une parole, ou à cause d'une personne qui dit ceci ou cela. Ceux qui sont vraiment les fils et les filles vont dire, nous, on soutient parce que c'est notre maison, et nous, on va continuer. Amen. Mais les gens qui ne sont pas des enfants, qui sont simplement des gens qui viennent et qui se servent. Il y a des gens qui viennent se servir de bénédiction. Ils ont besoin de la guérison, ils ont besoin d'un miracle, ils ont besoin de... Ils viennent, ils reçoivent, ils sont là pendant tout un temps. Ils vont même faire une belle figure pendant tout un temps. Mais quand il s'agit de eux-mêmes, rentrer dans une dimension d'investissement, rentrer dans une dimension où eux-mêmes doivent donner, eux là ils partent. Amen. Et c'est pour cela que des fois Dieu fait tarder un peu les bénédictions. Parce que Dieu des fois connaît les cœurs. Il sait que s'il donne tout de suite la bénédiction, il part tout de suite. Alors il dit, je vais un peu les laisser pour qu'ils voient, pour qu'ils comprennent. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Amen. Mais il y a d'autres gens qui, malgré qu'ils reçoivent, ils restent. Et ils disent, non seulement j'ai reçu, mais je veux persévérer. C'est comme ça que le diable vient détruire la mentalité des croyants. Tu vois, il dit, cette église, elle est bien. Le jour où tu reçois ce que tu as besoin, tu peux leur dire au revoir. Si vous me dites que vous n'avez jamais pensé ça, vous êtes des menteurs parce que même moi je l'ai déjà pensé. Amen. Mais j'ai compris qu'à force de l'évolution, à force de marcher avec Dieu, le Saint-Esprit veut casser ces mentalités dans lesquelles nous ne restons pas simplement pour recevoir, mais nous restons pour construire, nous restons pour bâtir, nous restons parce que nous voulons voir que le royaume de Dieu puisse continuer à avancer, à progresser, à prospérer, et pour que la gloire de Dieu puisse descendre dans notre génération. Peut-être qu'on ne sera peut-être pas d'accord sur tout. C'est clair et net. Je ne vous dis pas qu'on sera d'accord sur tout. Mais oublions nos désaccords et mettons-nous d'accord sur l'avancement du royaume de Dieu pour que la dimension du Saint-Esprit puisse être connue dans notre nation et pour que notre pays puisse connaître un temps de visitation de l'Esprit. Amen. Mon but, ce n'est pas simplement de voir des gens rassemblés. Mon but, c'est de voir l'onction descendre. Amen. Mon désir, c'est de voir l'onction descendre et descendre et descendre. Qu'à un moment donné, les chaînes de télévision vont parler de l'onction qui descend. Pas d'une église qui se réunit en grand nombre, mais de la puissance de Dieu qui descend, de l'onction qui descend, de la gloire de Dieu qui descend. Et que simplement, s'ils veulent venir même avec leur caméra, au moment où ils viennent avec leur caméra, non seulement l'onction les touche eux, mais l'onction touche ceux qui regardent derrière. Amen. L'onction est le symbole de l'huile. L'huile est le symbole de la purification. L'huile est le symbole qui... Vous savez, même quand on va au soleil l'été, quand on veut bien bronzer, on met de l'huile. Si tu veux que ton poulet est beau dans ton four, tu vas lui mettre de l'huile. Si tu veux avoir de bonnes frites, tu mets de l'huile. L'huile se trouve partout. Même pour les soins capillaires, on met de l'huile pour avoir les cheveux qui brillent. Amen. Je vais vous dire que notre pays a besoin de l'huile pour que la France puisse commencer à briller comme un flambeau à travers les autres nations. Amen. Nous ne voulons pas voir simplement notre pays de France. Oh, nous sommes un pays chrétien, un pays carré, avec nos 4 murs, et nous sommes tellement carrés que quand on vient dans nos églises, on a l'impression que si une mouche est en train de voler, nous l'entendons. Ça, c'est la religiosité. Ça, c'est la religiosité. Ça, c'est la religiosité. On nous a enseigné ça. Oh, il faut venir, il faut être droit, d'une certaine manière. On doit se tenir droit, on doit chanter droit, on a des bancs qui sont droits, on doit s'asseoir droit. Et malheureusement, même dans les endroits des fois où l'action de l'esprit avait commencé, on reprend ces mêmes dimensions. Parce que la religiosité a bouleversé leur pensée. Amen. Mais nous, maintenant, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension où l'Esprit de Dieu entre en action. Moi, c'est quelque chose que je rêve, c'est quelque chose que je veux, c'est quelque chose que je veux voir, et c'est quelque chose que je veux voir continuellement. Que l'Esprit de Dieu entre en action, pas simplement le temps d'une réunion, mais que toutes les réunions deviennent des réunions où la gloire, l'explosion de l'Esprit commence à se manifester. Amen. 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 Mais vous venez aussi près. Dans vos maisons, préparez-vous. Dans vos maisons, préparez-vous dans la prière. Ne dites pas simplement, je viens, si j'arrive pas à prier, je prie pas, je viens comme ça à l'église. Prépare-toi dans ta maison, pour que quand tu arrives,
Quand j'arrive, nous sommes prêts pour aller dans une nouvelle dimension. Amen. C'est cela que nous devons commencer à comprendre. C'est cela qui doit nous révolutionner. Et alors vous allez voir que plus que nous sommes prêts, plus que nous nous préparons, plus que nous nous rassemblons, plus la gloire va descendre. Et je ne sais pas comment quand après les cultes vont se dérouler. Parce qu'on sera dans une telle dimension que nous ne saurons pas. Amen. C'est ça que j'ai à cœur. Qu'on nous amène les estropiés, les cancéreux des hôpitaux, qu'on nous défile tous les malades. Imaginez, il y a 50 ambulances devant l'église. Ils les ont tous sortis de l'hôpital pour venir. Et dès qu'ils rentrent dans l'église, on n'a même pas besoin de prier pour eux. La gloire les touche. Comme ça, Dieu ne dit pas, c'est un homme qui a prié pour moi, je suis guéri, c'est Dieu lui-même qui les a touchés. Amen. C'est ça que nous voulons voir. Mais pour voir ça, il faut qu'à un moment donné, nous devons accepter le sacrifice. Amen. Pas seulement les pasteurs, toute l'église. Accepter de dire, Seigneur, je vais peut-être sacrifier un repas là. Je sacrifie un temps là dans la prière. Je sacrifie quelque chose pour avancer. Et quand je viens à l'église avec mes frères et sœurs, ensemble, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oubliez peut-être les anciennes mentalités qu'on nous a appris, en disant, ah, mais si je viens seulement de temps en temps, c'est bon. J'aimerais te dire, motive-toi. Amen. Amen. Après, si des fois, il y a des temps où peut-être l'église est fermée parce qu'on n'est pas là aussi ou ça, c'est pas grave, prépare-toi quand même dans ta maison. Amen. Prépare-toi. Parce que ce qui arrive est quelque chose de puissant. Et si tu n'es pas préparé, tu vas être renversé. Amen. 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 Tu sais, il y a des gens, ils ont vu la puissance du Saint-Esprit, ils n'étaient pas préparés, ça les a tellement fait peur qu'ils sont partis dans l'autre sens. Ils sont partis. Parce qu'ils n'ont pas su être capables de pouvoir recevoir ce qui arrivait. Mais si toi tu es prêt à recevoir, alors Dieu va te donner. Dieu va te donner. Et tu vas grandir. Amen. Et tu vas grandir et tu vas voir. Et après l'onction qui va être libérée dans l'église, tu vas retourner peut-être dans ta maison. Tes voisins vont commencer à être touchés par cette onction. Et l'autre va commencer à être touché par l'onction. Et les gens vont venir à cause de ce que Dieu aura fait à travers ta vie. Amen. Amen. Mais si l'évangile reste plat, si tout le monde reste plat, tu vas retourner chez toi, tout sera plat, tout sera vide, tout sera mort, et la vie ne sera pas là. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est ça mon message de ce matin. Regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 8. Mon Père glorifie en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Vous voyez, Jésus a dit quelque chose d'important. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas simplement parce qu'on a accepté Jésus dans nos cœurs qu'on est devenu un disciple. Est-ce que vous savez? Devenir un disciple, dans le mot disciple, il y a discipline. Donc pour pouvoir être un disciple, il faut déjà avoir eu de la discipline dans ta vie, avoir commencé à produire du fruit, et alors, à ce moment-là, tu es qualifié comme disciple. Sinon, tu as reçu la nouvelle naissance, mais la vie de disciple n'est pas encore en toi. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus. Que vous portiez beaucoup de fruits, alors vous serez des disciples. Amen. Dieu te lance un défi. Il te dit, est-ce que tu veux devenir un disciple? Pas simplement une personne qui a connu la nouvelle naissance. Être un homme, une femme qui est disciplinée. Être un homme, une femme, comme à l'armée. Je n'ai jamais vu une armée où les gens vont dormir jusqu'à 10h, 11h, où les gens mangent seulement ce qu'ils veulent et ne font jamais aucun entraînement. Si tu fais ça dans une armée, le colonel vient, te retourne tout ton lit et tu vas au trou. Amen. Pourtant, dans l'armée de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont au trou. Après, ils pleurent. Ils disent, ah, je suis dans un trou. Ah, je suis dans une telle difficulté terrible. Mais ta vie, quand tu es dans une armée, tu entends la trompette qui sonne le matin pour te lever, le matin pour entrer dans une dimension de combat, le matin pour entrer dans une dimension de conquête, toi tu restes au lit. Quand le colonel vient, quand le général vient, est-ce que tu crois qu'il va te laisser au lit? Il retourne ton lit. Et il te montre ce que c'est l'armée. Amen.
La Bible nous dit que si nous produisons beaucoup de fruits, alors vous serez mes disciples. Alors regardez ce que la Bible nous dit. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois le découragement vient. Des fois il y a des moments où tout d'un coup nous avions peut-être un désir pour la prière, un désir pour le jeûne, un désir pour l'église, un désir pour la parole. Et tout d'un coup, à cause peut-être d'une situation de la vie ou peut-être de fatigue ou de découragement, tout d'un coup c'est comme si tu as l'impression que c'est moins fort qu'avant. Il y a quelque chose qui est comme une lassitude où tu te dis ah oui mais oh, si je ne vais pas cette fois-ci c'est pas grave et si je ne prie pas cette fois-ci c'est pas grave et on laisse petit à petit l'amour de Dieu se détruire. La Bible nous dit, Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Demeure, persévère. Et regardez ce qu'il nous dit, si vous gardez mes commandements, et si vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit au bout, et que votre joie soit complète. Amen. Si tu demeures dans l'amour de Dieu, si tu demeures dans la persévérance et tu t'obliges toi-même à dire Seigneur, je reste dans cette motivation. Si tu vois que la démotivation vient, alors prends ta Bible, lis 1 heure. Si tu vois que la démotivation continue, tu dis voilà Seigneur, alors je vais prier en langue pendant 1 heure. Tu pries. Si tu vois que ça continue, Seigneur, je vais chanter alors. Et si tu veux que ça continue, tu dis Seigneur, demain je coupe les aliments, demain soir il faut que je suis dans le niveau de l'amour. Amen. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que moi-même je fais des fois dans ma vie. Si je vois j'ai 1 jour, 2 jours, 3 jours de découragement, je me dis c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça. Amen. Ça arrive à tout le monde. Le diable est bien avec ça. Il veut vous enlever l'amour. Amen. L'amour et la foi. D'abord, il vous donne d'autres choses, et tout d'un coup, la foi diminue, et après, il vient vous attaquer. Mais d'abord, il vous enlève l'amour, la motivation. L'amour est la source de la motivation. Le psalmiste David dira, et celui sur ma couche, pendant les heures de la nuit, je médite sur toi. Amen. Pendant la nuit, tu penses à quoi? Au bon repas, au bon film, au bon lit que tu as. Il y en a certains qui s'angoissent déjà pour le lendemain à cause du travail. Il y en a d'autres qui ont peur à cause de la famille. Il y en a d'autres qui stressent à cause de leur couple, à cause de leurs enfants. Qu'est-ce que tu penses la nuit? La nuit, tu es seul, tu es dans ton lit. Ou des fois, vous êtes à 2 parce que vous êtes mariés. Mais tu es dans ton lit. Tu es censé dormir et méditer sur Dieu. Et toi, tu médites sur toutes sortes de choses qui t'enlèvent l'amour. Et le lendemain matin, quand tu te lèves, tu dis, je vais prier Dieu. Ben, tu crois que tu vas prier comme ça? Impossible. Impossible. Déjà, ta journée elle commence mal. Tu t'es couché mal, ta journée commence mal. Mais si tu te couches, ta dernière pensée doit être pour Dieu. Parce que tu ne sais pas si tu te réveilles demain. Amen. Je ne dis pas, je ne dis pas un malheur. Tu ne sais pas si tu te réveilles demain. Tu sais que tu te couches, mais tu ne sais pas si Jésus revient ce soir. Amen. Donc si toi tu as pensé à tes problèmes, à tes soucis, tu as cassé l'amour, et à cause de ce que tu as pensé la nuit, tu peux rester là. Tu imagines? C'est triste ça. Imagine à cause d'une peur, à cause d'un problème. Tu peux rester là. Laisse ce problème, tu dis ce soir je dors, je ne sais pas si demain matin je serai encore là, peut-être mon sauveur est déjà là, mais je vais penser à lui. Si demain matin je suis dans le niveau là, alors le matin je vais le louer, parce que ça va être mon premier, ma première force. Je vais consacrer ma journée à lui. Je me réveillerai à l'aurore pour célébrer tes bontés. Amen. Et c'est comme ça que la journée va commencer. Amen. Et que la journée va continuer. Prenez garde sur vos vies. Amen. Moi-même, je me suis déjà fait souvent voler comme ça. Le diable m'a souvent volé comme ça. Le diable est souvent... Parce que quand au bout d'un moment, tu es découragé, alors tout d'un coup, vous savez ce qui est le pire? C'est que tout d'un coup, le péché n'est plus si péché. Tout d'un coup, les choses que tu voyais mal ne sont plus si mal.
Tout d'un coup, les choses avant tu ne voulais même pas, parce que tu avais une mentalité de faire, tout d'un coup deviennent normales. Et puis, c'est l'autre qui raconte une blague un petit peu déplacée, qui avant ne t'aurait pas apprécié. Tout d'un coup, tu commences à peut-être même rigoler avec eux, et parler avec eux, et tout devient normal. C'est ça, tuer notre conscience. La Bible nous dit que le baptême, c'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. C'est ça le baptême. Mais quand l'amour commence à s'enlever, notre conscience devient polluée. La conscience que nous avions dans le monde redevient la même. Et un verre d'alcool, vous savez, des fois le diable vient subtilement. C'est vrai qu'on a le droit de boire. On a le droit de boire en tant que chrétien. C'est pas parce que tu bois une bière ou un verre de vin que tu es en péché. Mais moi, souvent, ce que j'ai pu voir, c'est quand des fois le diable vient enlever ton amour, quand il vient te décourager par des choses, ben tu te dis de toute façon, c'est pas un péché, alors un verre, et pourquoi pas un deuxième, et pourquoi pas un troisième, et finalement tu as bu plusieurs verres, tu te dis, mais c'est pas un péché, mais ta pensée est en train de se détruire. Mais ça, c'est pas simplement chez nous. À un moment, l'apôtre Paul dit, ne soyez pas ivres de vin doux, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Les choses qui arrivent aujourd'hui arrivent de tout temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas interdit. Mais ça ne veut pas dire que je peux en abuser. D'autres, certains, c'est peut-être l'alcool. D'autres, c'est la nourriture. Oh, c'est pas grave si je mange. Ah, je fume pas, je fais rien de méchant. Mais alors, ils mangent. Et c'est pas un repas, c'est un deuxième, et un troisième, et ils mangent. Acceptable, la Bible nous dit, c'est un péché. Quand tu n'arrives plus à le gérer, ça devient un péché. Si tu manges bien, mais que tu arrives à gérer, tu te dis en plein milieu de ton repas, j'arrête de manger, maintenant c'est bon. Mais si tu vois que tu dois manger sans t'arrêter, ça c'est un péché. Parce que tu n'arrives plus à gérer, c'est la nourriture qui te contrôle. Amen. Et d'autres c'est ça, on a tous nos vices qui nous éloignent de Dieu. Mais quand nous commençons à comprendre ça, nous avons à veiller jour après jour. Nous pouvons faire nos activités de la journée, nous pouvons faire toutes sortes de choses. Ce n'est pas parce que nous regardons un film à la télé que nous sommes condamnables devant Dieu. Mais si la télé devient la principale priorité de ta vie, et tu regardes film sur film sur film, maintenant certains ils sont devant leur télé, film sur film sur film sur film sur film. C'est pas un film, c'est 10 films. Et bien là, ça devient aussi péché, puisque ça détruit quelque chose à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Donc c'est cela que nous devons comprendre, c'est cela que nous devons apprendre. Si nous voulons vraiment avancer dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre. Amen. Souvent, vous savez, des fois certains vont dire, mes frères, mais si je fais ça, et si je fais ça, et vous savez, moi aussi au début quand je me suis converti, je me suis dit, je vais continuer à fumer, je vais continuer à toutes sortes de choses. Mais Dieu m'a arrêté. Parce que la Bible nous dit, celui qui détruira son corps, je le détruirai au dernier jour. Il y a des choses qui détruisent nos corps. Si Dieu aurait voulu qu'on fume, nous aurait mis une cheminée sur la tête. Amen. Mais Dieu ne nous a pas mis une cheminée sur la tête. Il nous a donné des oreilles, et en plus la famille ne sort pas par les oreilles. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela, pour que nous puissions avancer. Et si nous avons des difficultés avec quelque chose, dit Seigneur, cette semaine ça va être mon défi. Je vais commencer à diminuer ça. Mais par moi-même, je n'y arrive pas. Cette semaine, je vais arriver à peut-être éliminer ça de ma vie. Peut-être que tu vas y arriver à moitié, mais au moins tu auras essayé. Celui qui essaye rien est déjà coupable. Celui qui essaye mais qui n'y arrive pas tout le temps, eh bien, la grâce de Dieu est bon pour lui. Mais celui qui n'essaye rien est déjà coupable. Amen. Amen. Donc essaye. Mais un petit peu du tien. Et force-toi. Tu vas voir que si peut-être tu avais une envie, une addiction de fou, si seulement tu lis la Bible pendant 40 minutes, ton addiction a disparu. Ton addiction a disparu. Amen. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne remplaces pas l'addiction par quelque chose. Et bien ton addiction te détruira. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons marteler.